Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 181e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Kiddush HaChodesh, dans les lois de la sanctification du nouveau mois, au Perek Shelishi, au 3e chapitre. Donc nous avons déjà évoqué l'idée des Edim, des témoins qui venaient donc signifier le fait qu'ils avaient vu la nouvelle lune. On a vu les mois de 30, les mois de 31. On a vu plus ou moins la cérémonie. Maintenant, on va voir encore le déroulé des choses. Par exemple, de quelle manière les dîmes peuvent se rendre à Yerushalayim. Est-ce qu'ils peuvent transgresser Shabbat ou pas pour cela? Alors voilà ce qu'on nous dit. Donc, Perek Shelishi, 3e chapitre, Halacha Aleph. Edim, des témoins, Sheraou et Achodesh. Ils ont vu le renouvellement de la lune. Imaya Benehem, s'il y avait entre eux, ou Ben Amakom, et entre l'endroit, Sheyesh Bo Beddin, où se trouve le Beddin, qui va donc déclarer le nouveau mois. Alors si entre l'endroit où ils habitent et l'endroit où il y a le Beddin, ya Mahalach Laila Vayom, une distance d'une nuit et d'un jour de marche, au Pachot ou moins, Olchim ils vont, ou Meidim et ils témoignent. Veimaya Benehem, et s'il y a entre eux, c'est-à-dire entre la ville où ils habitent et ils ont vu la nouvelle lune, et l'endroit où siège le Beddin, Yater Alken, plus que cela, Lo Yelechu, ils ne doivent pas aller là-bas. Pourquoi? Chez En et Doutan Achar Yom Shloshim Moelet, parce que aller témoigner après le 30e jour, ça n'a aucun intérêt. Chez En et Doutan, que leur témoignage Achar Shloshim Yom, après 30 jours, Moelet n'aide pas. En Moelet n'aide pas. Chez Gvar, Nitaber Achodesh, puisqu'on a déjà automatiquement rajouté un jour au nouveau mois. Alachabet, Edim Shirao et Achodesh, des témoins qui ont vu le renouvellement de la lune, Arelu Olchim le Beddin, ils doivent aller au Beddin, les Haïd, pour témoigner à Filoya Shabbat, même si c'est pendant Shabbat. Chez Neymar, comme c'est marqué, Achet Tikreo Otam Bemo Adam, que vous allez donc les nommer, par le fait que l'on va fixer le Rosh Chodesh, on saura comment faire les fêtes Bemo Adam dans leur temps précis. Chol Makom chez Neymar, moi, aider à chaque fois que dans un pasouk, pour désigner un temps précis, on utilise le mot Moed, Dochet à Shabbat, ça repousse le Shabbat. Ça, on l'apprend aussi par rapport aux korbanot qui étaient autorisés à faire même pendant Shabbat. Les frères, c'est pour cela, En Mechalelim, on ne pourra transgresser Ela al Rosh Chodesh Nissan que pour le renouvellement de la lune du mois de Nissan, Ve'al Rosh Chodesh Tishrei Bilvad, et pour le renouvellement de la lune du mois de Tishrei, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Mipne Takanat Moadot, parce qu'on devait mettre en place les Moadot, les fêtes. Et comme c'est Moed, alors Moed, c'est Doché Shabbat. Donc comme on a besoin de savoir c'est quand la date de Sukkot, on a besoin de savoir c'est quand Rosh Hashanah. Et comme Sukkot c'est appelé Moed, alors je peux transgresser pour aller même pendant Shabbat pour témoigner. Bisman Shebet Amigdash Kayam, et lorsque le Bet Amigdash existait, Mechalelim al-Kulam, alors on pouvait transgresser pour tous les mois. Pourquoi? Parce que là-bas il y avait un élément qui n'a plus existé après, Mipne chez Korban Moussaf, parce qu'il fallait faire un Korban, un sacrifice supplémentaire, le Korban Moussaf chez Bechol Rosh Chodesh, de chaque Rosh Chodesh. Donc on va avoir une période dans l'histoire où on aura un Beddin qui sera en fonction, mais on n'aura plus de Bet Amigdash. Donc là, à ce moment-là, on ne pouvait transgresser pour aller annoncer le fait qu'on a vu la nouvelle lune que pour Tishrei et que pour Nissan, parce que c'est des mois qui engendrent des moeds. Mais à l'époque où le Bet Amigdash, il était Kayam, il était encore en fonction. Il y a un autre élément, c'est qu'il faut faire le Korban Moussaf de Rosh Chodesh. C'est un sacrifice supplémentaire. Et donc on a besoin de savoir que c'est Rosh Chodesh. Donc il venait, même en transgressant Shabbat, pour tous les mois. Chez Oudoch Shabbat, parce que ce Korban Moussaf, qui lui aussi
est appelé Moed, alors il repousse le Shabbat. Donc ils peuvent venir même pour Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est appelé Moed et qu'il repousse le Shabbat? Parce que c'est marqué Ele ta'asu lachem bemoadechem. Et là-bas, le contexte du pasouk, c'est le korban de Rosh Chodesh. Halakha Gimel. Keshem shemechalelim haedim, comme ils peuvent transgresser les édim, les témoins, sheraou et achodesh, qu'ils ont vu le nouveau mois, et à Shabbat, le Shabbat, car ainsi, mechalelim imaem haedim, les édim, les témoins qui viennent avec eux, mechalelim, eux aussi peuvent transgresser. Pourquoi? Parce que chez mezakin otam beveddin, parce que c'est eux qui vont les innocenter, entre guillemets, devant le Beddin. On se rappelle qu'au début, le Beddin, il acceptait de tout le monde. Après, il y a des gens qui essayaient de trafiquer chaque mois et de faire des problèmes. Alors maintenant, le Beddin ne prenait que de gens qu'il connaissait. Maintenant, des fois, il ne connaissait pas la personne. Alors si, par exemple, eux, ils siégeaient à Yerushalayim, et la personne qui venait, elle venait, par exemple, de la ville de Beth Shemesh. Alors à ce moment-là, pas tout le monde, tous les habitants d'Yerushalayim connaissent Beth Shemesh. Alors on donnait des témoins qui venaient témoigner auprès du Beddin que les deux témoins qui viennent de Beth Shemesh sont des gens bien, des gens cachers. Maintenant, si ces témoins, ils ont vu pendant Shabbat et qu'ils vont aller jusqu'au Beddin et que le Beddin, il va les récuser parce qu'ils ne les connaissent pas, il faut amener un autre couple de témoins et eux aussi ils ont le droit de transgresser Shabbat. Des im lo hayu Beddin makirim et taroim, pardon, im lo hayu Beddin makirim et taroim, tout ça dans le cas où le Beddin ne connaissait pas les gens qui prétendent avoir vu. Va-fil ou ayaze shemodia otam le Beddin edechad, et même si celui qui va les accompagner pour faire savoir au Beddin que ce couple-là de Edim sont des gens bien, arez olech imaim, il va avec eux, ou mechalel misafek, et il transgresse le safek. Shema imatse acher v'itstaref imo, de peur que il va trouver une autre personne avec lui qui pourra au final s'associer avec lui. Alors je ne sais pas si j'étais tellement clair, mais je vais bien expliquer les choses ici. Il y a deux personnes qui ont vu la nouvelle lune. Ils doivent se rendre au Beddin, par exemple à Yerushalayim, quand ils siégeaient à Yerushalayim. À Yerushalayim, pour pouvoir accepter leur témoignage, il faut qu'ils les connaissent. Ils ne les connaissent pas forcément. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre deux témoins de la ville d'où ils viennent, qui vont venir avec eux témoigner au Beddin. Quoi? Les témoins vont dire, nous connaissons ces deux personnes-là, ce sont des personnes bien, des personnes cachères, et eux, les deux témoins en question, vont faire le témoignage sur la nouvelle lune. Maintenant, tout ce beau monde, il peut transgresser Shabbat. Même s'il y a un seul aide, même s'il y a un seul témoin qui est là pour être le témoin de confiance, entre guillemets, et bien lui aussi, il transgresse Shabbat. Halakha dalet, aya aed, si le témoin, Shera et Tachodesh Belel Shabbat, qui a vu la nouvelle lune le soir du Shabbat, donc vendredi soir, et qui est autorisé donc à aller au Beddin pour témoigner, même en étant Mechal Shabbat. Maintenant, il se trouve que lui, il ne peut pas être Mechal Shabbat, il ne peut pas transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est cholé, il est malade. À ce moment-là, Markivin Oto à la Chamor, qu'est-ce qu'on fait? On l'allonge sur un âne et on le guide jusqu'à Yerushalayim, va fil ou bemita. Même s'il le faut, on fait dans un lit. Maintenant, pour porter la personne dans le lit, il va falloir plusieurs personnes. Toutes ces personnes-là, elles pourront transgresser Shabbat. Ve'im yeshlaen, orev baderech, et s'ils ont peur de rencontrer des brigands en chemin, et donc on est la journée de Shabbat, déjà on leur permet de transgresser Shabbat, mais on aurait pu dire peut-être c'est au minimum, et ben non, l'okrim aidim beyadan, kelezain, ils peuvent prendre des armes avec eux. Ve'im ayaderech rechokai, si c'est un chemin long, l'okrim beyadam mezonot, ils peuvent même prendre de quoi manger. Tout ça pendant Shabbat. Va fil ou raou gadol venir la kol, même si on a vu la lune dans une position ou bien dans une consistance entre guillemets qu'elle était grande et visible par tous. Lo yomru, ils doivent pas se dire keshem sherainu ou anachnu raou acherim, comme nous on a vu, il y a d'autres qui ont vu. Venanu tzrichim lechalel ta Shabbat, et on ne doit pas, on n'a pas besoin lechalel ta Shabbat de transgresser Shabbat. Et la kol misheira chodesh, mais tout celui qui voit le renouvellement de la lune, veillez raou ilaïd, et il est apte à témoigner, veillez beno ou ben hamakom, qu'il y a entre lui et l'endroit chez Kavou Abou Bedin où se trouve le Bedin Laila Vayom au Pachot, une distance d'une nuit et d'un jour ou un petit peu moins, pour être sûr qu'il arrive. Mitzvah alav lechalet Shabbat, il a une mitzvah de transgresser le Shabbat, velelech lehaïd,
et il va témoigner. Donc on ne peut pas compter sur les autres, c'est une mitzvah hein, qu'on doit, si on est capable de témoigner, et si on est, quand on dit capable, c'est-à-dire si on a les aptitudes spirituelles, c'est-à-dire qu'il est un témoin cachère, il faut qu'il aille. Alachai, Parishona au début, Ayum et Kabli Medut Achodesh Bechol Yom Shloshim. On recevait le témoignage du nouvel mois pendant toute la journée du 30. Donc, il y a 29 jours qui se passent. Des fois, la lune, elle apparaît entre le 29 et le 30. Des fois, elle apparaît entre le 30 et le 31. Dans la journée du 30, on attendait. On attendait quoi? On attendait qu'éventuellement, un couple de témoins vienne nous dire, hier nuit, il y avait la nouvelle lune. Seulement, pas amachat une fois, nishtaou à Edim milavo, ils ont tardé les Edim à venir, ad ben arbaim, jusqu'à l'après-midi. Venit kalkelu bamigdash, au bet amigdash, ils ont commencé à être très embêtés de ça. Velo yadou mayasu, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Pourquoi? Im yasu ola shel ben arbaim, s'ils faisaient le sacrifice de l'après-midi, ce qui correspond aujourd'hui à notre prière de mincha, Shema Yavoa Edim, et bien peut-être qu'après avoir fait ce korban de l'après-midi, les témoins ils vont venir, Ve'ev chercher Yakrivou Moussaf, et là, les témoins ils vont être validés, ils vont déclarer que c'est Rosh Chodesh, puisque c'est Rosh Chodesh, il faut faire un sacrifice supplémentaire qu'est le korban Moussaf, et on nous dit Ve'ev chercher Yakrivou Moussaf Ayom, et c'est pas possible de faire Moussaf, Achar Shel Ben Abaim, alors qu'on a fait le korban de l'après-midi, celui qui conclut la journée, puisque le korban Tamid Shel Ben Arbaim, il n'y avait rien après. On ne faisait rien toute la nuit. On laissait brûler les morceaux des corbanotes sur le misbech, mais on ne faisait pas un sacrifice supplémentaire. Le sacrifice qui finissait la journée, c'est le Ben Arbaim. Donc si on fait le sacrifice de Ben Arbaim et que les Edim viennent après, alors on va dire c'est Rosh Chodesh, mais si c'est Rosh Chodesh, il faut faire le korban Moussaf, le sacrifice de Moussaf, mais je ne peux pas le faire. Donc, Amdou Beddin Vitkin, ou le Beddin s'est levé, il a pris la décision, Shelo Yum et Kablim Edut Achodesh Ela Adamincha, qu'on acceptait les gens qui viennent témoigner pour le nouveau mois hein, que jusqu'à Mincha, c'est-à-dire jusqu'au moment, on va dire maximal entre guillemets, où c'est encore assez, on a assez de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Maintenant, Kedesh Yu Shehud Bayom la Kriv Moussafin Vetamid Shel Ben Arbaim Veniskem, parce que à ce moment-là, ça laissera du temps pour pouvoir faire les sacrifices et ce qu'il y a besoin de faire. Alachava, Veimigia Mincha, maintenant Mincha est arrivé. Ça y est, c'est le temps de faire le korban, le sacrifice de l'après-midi. Velo Baou Edim. Et des témoins ne sont pas venus. Osim Tamid Shel Ben Arbaim. Alors là, on fait le korban, le Tamid Shel Ben Arbaim. On change rien au programme. Maintenant, Veim Baou Edim Mina Mincha Ulmala. Et si les témoins ils sont venus après le moment où on a fait le sacrifice de Mincha, Noagim Oto Ayom Kodesh ou Machar Kodesh. Alors là, on a un problème. On va dire que, on va donner un exemple, qu'ils ont fait le korban de l'après-midi à 16h. Et donc, c'est le dernier korban. Maintenant, après ça, il y a un couple de Edim qui viennent et qui disent on a vu la nouvelle lune. Alors là, on a un problème parce que on ne peut pas véritablement accepter ce qu'ils disent. Parce que c'est tard. Et si on accepte, on ne saura pas quoi faire. Alors ce qu'on a fait, Noagim Oto Ayom Kodesh ou Machar Kodesh. Ce qu'on a fait, c'est que pour le reste du temps, on a considéré que c'était un jour Kodesh, et le lendemain, on savait que c'est Kodesh. Alors il est bizarre sur le thème de Kodesh, il y en a qui disent que ici, le rabbin fait allusion aux 2 jours de Rosh Hashanah. Mais en tout cas, on a compris l'idée. Ils acceptaient le témoignage, mais ils ne peuvent plus rien faire avec ce témoignage. Donc ils faisaient comme si la fin, c'était Kodesh, ça veut dire style Rosh Chodesh, si on ne parle pas que c'était Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit précédemment, et le lendemain, c'est le vrai Rosh Chodesh. Ou Makrivim Moussaf les Machar. Et quand est-ce qu'ils font Moussaf le lendemain? Les filles chez Loayou Mekachim Oto Acharamincha, parce que ils ne pouvaient pas le sanctifier, ce korban, après Mincha. Mishecharav Bet Amigdash. Depuis que le Bet Amigdash est détruit. Itkin Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, celui qui était le chef à l'époque de la destruction du 2e temple, ou Bedino, chez Ayou Mekablim Edut Achodesh Kolayom Kulo. Puisqu'il n'y avait pas toutes ces histoires de Korban Moussaf, on n'avait pas de Bet Amigdash, alors il a dit, vous pouvez venir à n'importe quel moment de la journée. Va filou baou edim yom shloshim besof hayom. Même s'il y a des témoins qui sont venus le 30e jour, à la fin, juste avant que ça soit la nuit, samoch leshket achama, proche du moment où le soleil se couche, mais kablim et doutan, on reçoit leur témoignage, on l'accepte,
Umekadeshim Yom Shlushim Bilvad, et on va sanctifier, on va déclarer comme Rosh Chodesh uniquement le 30e jour. Halakha Zayin, Kesheme'aberim Beddin et Chodesh, lorsque le Beddin donc rajoute un jour de plus dans le mois, Mipne Shelo Ba'u Edim Kol Yom Shloshim, parce que aucun témoin est venu se présenter pour attester du fait que la lune est apparue de la nuit du 29e jour au 30e jour. Donc on a un Chodesh malé, plein. Ayu Oilim le Makom Mukhan, il montait dans un endroit qui était préparé pour cela. Veosim Bo Seuda, il faisait un repas Biyom Echad Ushloshim, le 31e jour. Chez Rosh Chodesh, qui est finalement le Rosh Chodesh. Ve'en Olim Lesham Balayla, il montait pas là-bas la nuit. Et là, seulement, Neshef. Neshef, ça veut dire qu'il se levait très tôt le matin. Kodem Alot Hashachar, avant l'aube. Ve'en Olim Liseudazu Pachot Masara, ne montait dans ce repas pas moins que 10 personnes. Ve'en Olim la et la Bepat Dagan Kitnit, et on ne pouvait y monter que si on y avait précédemment préparé un repas avec du pain et des légumineuses. Ve'ochlim bet aseuda, et il mangeait ce plat préparé pendant cette seuda. Zoï seudat mitzvah, c'était une seudat mitzvah, donc c'est un repas de mitzvah, shel ibur achodesh, de ibur achodesh, c'est-à-dire que ce repas-là était dédié au fait qu'on ait rajouté le 31e jour à Amura Bechol Makom, que l'on parle dans tout endroit. Donc quand vous verrez une expression qui est Seudat Mitzvah Shel Ibur HaChodesh, et ben vous saurez que c'est de là que ça part. Alors je dois vous dire que ce Rambam-là, il n'est pas clair du tout. Il y a beaucoup de commentateurs qui posent des questions sur de quoi il parle exactement et à quelle heure exactement c'était fait, mais on comprend l'idée. C'est que, étant donné que le 30e jour, il n'y a pas eu de témoin, donc il n'y a pas de cérémonie de Mekoudash, etc. Donc automatiquement, on a dit que c'est le 31e jour qui doit être Rosh Chodesh, marqué ça par une Seuda, et donc ce cérémonial marquait le fait que, bon, c'était confirmé, Rosh Chodesh était bien le 31. Allah Chachet, Barishona au départ, Keshayu Beddin Mekatchim et Chodesh, quand le Beddin sanctifiait le mois, on devait le faire savoir au reste de la communauté. Et cette communauté, elle s'étendait très loin, dans tout Eretz Israël, et des fois même en dehors d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Ayu Masiim Masuot Berache Harim. Qu'est-ce qu'on fait? On élevait des flambeaux en haut des monts, des petites montagnes, qu'aidaient chez Yidou Arechokim. Comme ça, hein, ceux qui sont loin, ils vont voir. Donc il y avait tout un système de flambeaux qui avait été mis en place, qui nous permettait de voir que sur cette petite montagne, alors ça commençait sur le Harazetim, sur le mont des Oliviers, on faisait tout un mouvement avec des flambeaux pendant la nuit, ce qui permettait de faire comprendre aux habitants des villages qui étaient aux alentours qu'on avait sanctifié le Rosh Chodesh, et eux-mêmes montaient sur quelque chose de haut, la petite montagne qui était à côté de chez eux, et ils faisaient aussi ce mouvement de flambeau, et comme ça le message immédiatement, pratiquement, se passait de village en village, de village en village. Donc il y avait plusieurs points, la Mishnah nous dit il y avait plusieurs points où il y avait donc ces personnes qui, avec les flambeaux, faisaient des mouvements pour indiquer à tout le monde. Mishikil Kelou à Koutim, lorsque les Koutim donc c'était les Shomronim, les Samaritains, qui cherchaient à mettre à mal les paroles des Chachamim, Shayou Masi Masuot, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient la nuit où eux ils décidaient que c'était Rosh Chodesh, et ils faisaient le système des flambeaux, qui aidait la tot et tam, comme ça, le peuple va les suivre par erreur. Itkinu, alors on a pris une takana, on a décidé, chez Yu Sheluchim Yotzim, qu'il faut que, physiquement parlant, il y ait des émissaires, des personnes, qui sont mandatés par le Beddin, ou Modi'im l'Arabie, mais eux, ils vont faire savoir au public que c'était Rosh Chodesh. Ou Shluchim Elu, ces Shluchim-là, ces émissaires, Enam Mechalelim Lo et Yom Tov, ils ne peuvent pas transgresser Yom Tov. Par exemple, quand c'est Rosh Hashanah,
où on a su que c'est Rosh Hashanah, ils ne peuvent pas aller confirmer que c'est Rosh Hashanah. Ve'en tzarich lomar Shabbat, à plus forte raison que eux, ils n'ont pas à transgresser Shabbat. She'en mechalelim et Shabbat, les kaimo, et là les katsho bilvad. Parce qu'on ne peut pas transgresser le Shabbat que pour une seule chose, les katsho bilvad, que c'est que pour sanctifier la nouvelle lune, mais pas les kaimo, mais ce n'est pas pour acter et faire savoir qu'elle a été sanctifiée. C'est-à-dire que pour que les édim, les témoins, ils viennent dire on a vu la nouvelle lune, ça peut être Shabbat. Mais pour que le Bedin, après avoir finalement décidé que c'est la nouvelle lune, que c'est Rosh Chodesh, Mekoudash, que c'est sanctifié, ces shluchim, les émissaires du Bedin, ne peuvent pas, eux, transgresser Shabbat. Parce que la mitzvah, c'est Kiddush HaChodesh, c'est de sanctifier. Et ça, on peut transgresser Shabbat, maintenant faire savoir qu'on a fait Kiddush HaChodesh, ce que lui, il appelle les kaimo, ça, c'est pas possible sur le compte du Shabbat. Alachatet, al-shisha chodashim ayu shluchim yotzim. Sur 6 mois, le Beddin envoyait des shluchim. C'est-à-dire qu'on n'envoyait pas des shluchim, des émissaires, tous les mois, uniquement 6 mois dans l'année. Al-Nissan, pour confirmer le fait qu'on ait fixé Rosh Chodesh Nissan, le mois de Nissan, tel jour. Pourquoi ? Parce que après, 14 jours après, c'est la veille de Pessah, et le 15e jour, c'est Pessah. Donc, Mipna Pessah. Donc, c'était important d'assurer les gens de la date précise de Rosh Chodesh Nissan. Donc, quand Rosh Chodesh Nissan avait eu lieu et avait été sanctifié, on envoyait des shluchim, des émissaires partout pour dire, voilà, tel jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. Ve'al Av, et pour le mois de Av, Mipna Ta'anit, parce qu'il y a Tisha B'Av. Donc, on voit que le système de Kiddush HaChodesh a perpétué, a continué, même après la destruction du temple. Ve'al Elul, pour le mois de Elul, Mipne Rosh Hashanah. Comme ça, les gens, ils vont savoir quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah. Kede sheyeshvu metzapim beyom shloshim l'Elul. Pourquoi ? Parce que ils sauront que après 29 jours de Elul, le 30e jour de Elul, on peut s'attendre à regarder le ciel et voir que effectivement c'est Rosh Chodesh, donc Rosh Hashanah. Im nodalaim shekitshu beddim yom shloshim. Si ils ont pu savoir que le Beddin, il a sanctifié le 30e jour du mois de Elul, et le 30e jour du mois de Elul, c'est déjà le premier mois de Tishri, donc Rosh Hashanah, Noagimoto Hayom Kodesh Bilvad. Alors on dira, ce jour-là, le 30e jour, il est Kodesh. Ve'im lo nodalaim. Par contre, s'ils ne peuvent pas savoir, il n'y a pas eu le temps de communiquer. Noagim Yom Shloshim Kodesh Ve'yom Echad ou Shloshim Kodesh. Et bon, on avait eu l'habitude de faire 2 jours Kodesh, 2 jours saints. Le 30e jour et le 31e jour. Ce qui correspond au premier jour de Rosh Hashanah, au 2e jour de Rosh Hashanah, Achiyavo Laem Shluchet Tishrei, jusqu'à que les émissaires confirmant que le mois de Tishri a commencé tel jour viennent. C'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah, jusqu'à aujourd'hui, c'est 2 jours tout le temps. Même en Israël, on fait 2 jours. Donc ce qui se passait, c'est qu'ils savaient quand est-ce que c'était Rosh Chodesh Elul. Quand le Bedin disait Rosh Chodesh Elul et tel jour, il envoyait des émissaires qui leur disaient, des fois ça prenait 1 ou 2 jours pour aller jusqu'aux communautés les plus loin. Voilà, Rosh Chodesh Elul, c'était tel et tel jour précédemment. Les gens, ils comptaient 29 jours. Au 30e jour, ils savaient que ça pouvait être Rosh Chodesh, c'est-à-dire Rosh Hashanah ou pas. Maintenant, s'ils savaient l'information, ils étaient à proximité, ça leur permettait de valider l'information. Sinon, ils faisaient le 30e jour Kodesh et le 31e jour Kodesh. Ve'al Tishrei, maintenant, pourquoi on avait besoin de confirmer le Rosh Chodesh Tishrei qui est Rosh Hashanah Mipne Takanat HaMoadot, parce qu'il y avait toutes les fêtes qui dépendaient, la fête de Sukkot et de Shmini Atzeret. Ve'al Kislev, le mois de Kislev, c'était important de savoir quand est-ce qu'avait lieu Rosh Chodesh Kislev Mipne Chanukah à cause de Chanukah. Ve'al Adar, et Adar Mipne Apurim pour Purim. Bisman chez Bet Hamikdash Kayam, et quand le Bet Hamikdash existait, Yotzim al Iyar, aussi on envoyait des émissaires pour le mois de Iyar, le mois de Iyar qui est le mois qui suit Nissan. Pourquoi Mipne Pesach Katan par rapport au Pesach Katan? C'est quoi Pesach Katan? C'est le 2e Pesach. Ceux qui n'avaient pas pu faire la première fois Pesach parce qu'ils étaient impurs, ils pouvaient faire à Pesach Katan qu'on appelle aujourd'hui Pesach Sheni. Donc voilà, 6 mois par an, les shluchim sortaient, et au temps du Beth Amikdash, 7 mois par an. Attention, ne pas confondre shluchim et edim. Les edim viennent faire la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Les shluchim sont là mandatés pour valider ce fait qu'on a sanctifié tel jour le Rosh Chodesh. Ala Chayud, shluché Nissan ou shluché Tishri,
les shluchim du mois de Nissan et du mois de Tishri, en yotzim ela beyom rosh chodesh, ne peuvent être mandatés et commencer à aller en mission que le jour de Rosh Chodesh, achar shetale hashemesh, après que le soleil se soit levé, ad chez Ishmeu mipi bedin, jusqu'à, ils ne peuvent aller et partir que après le moment qu'ils ont entendu de la bouche du Beddin Mekoudash, comme on a vu précédemment toute la cérémonie. Ve'im kitshu Beddin besof yom tisha ve'esrim. Et si le Beddin a sanctifié à la fin du 29e jour, comme ou comme on a dit, Veshamu mipi Beddin, ils ont entendu de la bouche du Beddin Mekoudash, Yotzim mi ba'erev, ils peuvent sortir dès le soir. Ushliche sha'ar hashisha chodashim. Maintenant, les 6 autres mois de l'année, par exemple, est-ce quand ils ont entendu la sanctification du mois de Marcheshvan ou la sanctification du mois de Tevet, Yesh lahem latzet mi ba'erev achar shenira ayareach, ils peuvent sortir le soir après que la lune soit visible, afalpi shadem mokitshu bedin et achodesh, même si le bedin n'a pas encore fait la cérémonie de Mekoudash. Pourquoi? Oil venira achodesh yetsu, puisque le nouveau mois s'est vu, alors ils peuvent sortir. Share les machar bevadai mekachimoto bedin. Parce que là, c'est sûr, le lendemain, que le Beddin va le sanctifier. Donc, étant donné aussi qu'il y a moins d'impact, donc on les laissait sortir plus tôt. Al-Chayud Alef. Kol makom shayu ashluchim magim, à tout endroit où les shluchim, les émissaires du Beddin arrivaient, ayu osim et amoadot yom tov echad. On faisait un jour de yom tov. C'est-à-dire que quand le shaliach, l'émissaire du Beddin, il disait même 2-3 jours après Rosh Chodesh, à la communauté, voilà, 3 jours auparavant c'était Rosh Chodesh, ça leur suffisait pour compter le nombre de jours et savoir quand est-ce que avait lieu, par exemple, la fête de Pessah. Ça, c'est Kakatouf Batorah, comme c'est marqué dans la Torah. La Torah a dit, il y a un jour de Pessah, il y a un jour de Sukkot. Ou Mekomot Arechokot. Maintenant, des endroits qui étaient éloignés. Chez En Ashluchim Magim Alem, que les émissaires, ils n'arrivaient pas là-bas. Ayu Osim Shne Yamim. On faisait 2 jours de Yom Tov, Mipna Safek. À cause du doute. On ne savait pas. On n'avait pas eu le temps d'avoir l'information de savoir quand est-ce qu'avait eu lieu Rosh Chodesh précédemment. Les filles chez Enam Yodim, car ils ne savaient pas. Yom chez Kavu Bobedin Rosh Chodesh. Quel jour le Bedin il a fixé Rosh Chodesh? Heze Yom Ou. Quel jour de la semaine c'était? Et donc, c'est là qu'est né le phénomène de 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz. Pourquoi? À cause d'un manque d'information. Ils n'avaient pas encore eu le temps de savoir quand est-ce qu'avait lieu le Rosh Chodesh. Si ça passait quand le Rosh Chodesh, si ça passait quand le 15 du mois, si ça passait quand le 15 du mois, ils ne peuvent pas savoir si vraiment ce 15 du mois de Tishri, par exemple, c'est Sukkot ou pas. Alors ils faisaient le 15 et le 16, de peur que le Rosh Chodesh était tombé 15 jours auparavant, mais ou tel jour, ou tel jour. Halakha Yudbet. Yesh mekomot shayu magim alehem shluchei Nissan. Il y a des endroits où pouvaient arriver les shluchim, les émissaires qui devaient annoncer le mois de Nissan, Velo ayu magim alehem shluchei Tishri. Mais les shluchei Tishri, les émissaires pour Tishri n'y arrivaient pas, on va revenir là-dessus après. Ou minadin ayu sheyasu pesach yom echad bilvad. Et d'après le din, ils auraient dû faire un seul jour de Yom Tov. Share igiu lahem shluchim, puisqu'il y a des émissaires qui sont venus. Veyadou be'eze yom nikva Rosh Chodesh, et ils savent quel jour a été fixé Rosh Chodesh. Veyasu yom tov shel chag Sukkot shnei yamim. Et pour Tishri, où là les émissaires n'arrivaient pas, et ben là ils feront 2 jours de Sukkot. Share lo igiu alehem shluchim, puisque les shluchim n'ont pas réussi à atteindre l'endroit où ils vivaient. Alors là, on va se retrouver avec un mois de Nissan où ils ont pu avoir l'information et donc ils ont pu avoir le bon calcul et savoir que le 15 Nissan était tombé tel et tel jour et donc un jour de Yom Tov. Et Tishri, ils ne savaient pas exactement quand est-ce que c'était le 15 Tishri parce que les shluchim n'arrivaient pas jusqu'à là-bas. Et là, ils se retrouvaient à faire 2 jours de Sukkot. Alors là, ça aurait été une folie parce qu'on aurait des communautés qui font un jour, les communautés qui connaissent l'information du Beddin. Les communautés les plus éloignées qui ne connaissaient pas la formation du Beddin faisaient 2 jours, et des communautés que des fois ils faisaient 1 jour et des fois ils faisaient 2 jours, selon est-ce que les shluchim pouvaient aller jusqu'à chez eux ou pas. Donc les shluchim de Nissan, ils arrivaient donc un jour de Pessah. Par contre, comme les shluchim de Tishri n'arrivaient pas, ils faisaient 2 jours de Sukkot. C'est pas possible.
Ou Kede Shelo Lachalok Bemoad, pour ne pas faire de différence entre les fêtes. Itkinu Chachamim, les Chachamim, ils ont mis en place, chez Kol Makom, chez En Shluché Tishri Magimlo, que tout endroit où les émissaires de Tishri ne peuvent pas arriver, Osim Shnei Yamim, on fait 2 jours tout le temps. Ça veut dire parce que à Tishri ne peuvent pas aller jusqu'à là-bas, alors en Nissan, même si les Shluchim ils auraient pu arriver, ou même si les Shluchim ils arrivent, ça changera 2 jours de Pessah. Et il dit plus que ça, à Filou Yom Tov chez la Tzeret. Même le Yom Tov de Hatzeret, c'est Shavuot. Shavuot, c'est la fête la plus simple. Pourquoi? Parce qu'on sait que Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. Donc il suffit de savoir la bonne date de Pessah, 50 jours après. Même Shavuot, on fait 2 jours. Même si c'est pas logique, mais on fait 2 jours. Pourquoi? Pour ne pas faire de différence entre les fêtes. Maintenant, Halacha Yud Gimel, Vechama ben Shluché Nissan et Shluché Tishri. Donc, quelle est la différence dans le temps entre les Shluchim de Nissan et les Shluchim de Tishri? Shnei Yamim. Pourquoi? Parce que pendant Tishri, les Shluchim, ils ne pouvaient pas immédiatement partir en mission. Chez Shluché Tishri, Enam Me'alchim Bechad Betishri, parce que les Shluchim du Beddin de Tishri, qui étaient censés dire Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, est tombé de tel et tel jour, ne pouvaient pas partir le jour même. C'est Yom Tov. Donc on a perdu un jour. Yom Tov, Vélo Be'asiribo. Maintenant, quand ils partaient et que c'était des destinations éloignées, le 10e jour aussi, ils ne pouvaient pas continuer leur voyage vers les communautés les plus éloignées. Pourquoi? Parce que le 10e jour, c'est le jour de Yom Kippour, Yom Kippourim. Donc il arrivait tout le temps que pour les Shluchim de Tishri, qui devaient se rendre dans les communautés les plus éloignées, il y avait 2 jours de perdu, entre guillemets, où ils ne pouvaient pas progresser dans leur voyage pour amener l'information. Donc, les Shluchim du Beddin qui venaient pour confirmer la sanctification du mois de Tishri n'arrivaient pas dans certaines communautés. C'était déjà trop tard et c'est déjà... Alors les communautés, ils ne se prenaient pas la tête, ils faisaient 2 jours de Sukkot. Ces communautés-là, où les Shluchim de Tishri ne peuvent pas arriver, ils feront toujours 2 jours de Yom Tov, que ce soit Sukkot, que ce soit Pessah ou que ce soit Shavuot. Halacha Yudalet, En ha-Shluchim tzrichim liyotam shneim. Les Shluchim, les émissaires du Beddin, ils n'ont pas besoin d'être 2 comme les dîmes. Et là, filou echad neman, un seul, ça suffit, un seul qui peut venir et attester. Velo shliach bilvad. En vérité, on n'est pas obligé de mandater quelqu'un. Et là, à filou tagar, même un simple commerçant, Misha Aram du peuple, Sheba Bedarko, qui est venu en chemin, Ve'amar, et il a dit à la communauté de tel et tel endroit qui est éloigné, Ani Shamati, j'ai entendu Mipi Beddin, du Beddin, chez Kitchouet Achodesh Biyamploni, qu'ils ont sanctifié le nouveau mois tel jour, Neeman, il est cru. Ou Metaknim et Amoadot Alpiv, et on va maintenant fixer les dates des fêtes, selon ce qu'il a dit, selon ses dires. Chez Davarze, que cette chose-là, Davar et Assou, il est égal à l'autre, parce que c'est une chose qui peut se faire savoir. Et les gens ne vont pas mentir sur quelque chose qu'on peut vérifier. Fait aide echad kacher neeman alav, et un seul aide, un seul témoin peut valider, être suffisant pour valider une information qui peut être une information très facilement connue. Il va dire, vous savez, j'ai entendu, c'était lundi dernier, j'étais à Yerushalayim, j'ai entendu le Beddin qui dit Mekoudash. C'est pas ce genre de choses que les gens ils vont risquer un mensonge, parce qu'on peut très facilement vérifier leur dire. Halakha Tedvav, Beddin sheyashvu kol yom shloshim, le Beddin qui s'assit pendant toute la journée du 30, Velo baou edim, et aucun témoin sont venus. Veishkimu baneshef, ils se sont levés tôt le matin, Veivru et achodesh, et ils ont donc rajouté un jour de Rosh Chodesh, un Chodesh malé, comme on a expliqué dans ce chapitre. Ve'achar arba ou chamisha yamim, après 4 ou 5 jours, baou edim rechokim, sont venus des témoins qui venaient de loin, ve'idu sheraou et achodesh bismano, et ils ont dit que rétroactivement, ils portent témoignage, et rétroactivement, ça valide le fait que le Rosh Chodesh, en vérité, était apparu de la nuit du 29 au 30. Et que c'était pas un Chodesh malé, c'était pas un Chodesh de 30 jours pleins et Rosh Chodesh 31 jours, mais c'était un Chodesh classique, un Chodesh de 29 jours, avec le 30 jours qui était déjà le premier jour du mois suivant, qui était Rosh Chodesh. Sheoul el-Shloshim, et que la lune est apparue de la nuit du 29 au 30. Alors que l'information du Beddin, elle avait été qu'elle était apparue du 30 au 31. Donc rétroactivement, on a un problème. Le Beddin, il n'a pas donné la bonne date. Même s'ils sont venus à la fin du mois. Et ils ont dit, vous vous êtes trompés.
parce que nous on a vu la lune apparaître tel et tel jour. Pendant la nuit, on peut certifier. Mais Haïmim alehem iyum gadol. On leur fait une grande menace. Ou matrefim otam besheelot. Et on va les retourner avec des questions. Ou matrechim alehem. Et on va vraiment s'alourdir sur eux, les épuiser. Bebdikot, avec des vérifications de leur dire. Ou medagdekim bedoutab. Et on cherche les petits détails. Ou mishtadlim beddin. Et le beddin va tout faire. Shelo ikachu chodesh ze. Pour qu'on ne va pas sanctifier ce mois-là, selon leur dire, au il veyatsa shemo meroubar. Parce que ça y est, le fait que tout le monde a pris comme vérité, entre guillemets, que c'était un mois meroubar, un mois malais, un mois de 30 jours pleins, et que Rosh Chodesh était le 31e jour du mois précédent, on ne va pas tout remettre en cause. Alors même si maintenant, ça c'est très fort, les Édim, ils sont venus, ils ont dit, vous êtes trompés, hein. La lune, elle n'est pas apparue du 30 au 31. Elle est apparue du 29 au 30. Donc on a un décalage d'un jour par rapport au calendrier. Le Badin, il ne prend pas le risque. Il va faire en sorte que cet édoute, ce témoignage, il soit mis de côté. Maintenant, maintenant, si les Edim, ils restent dans leur position, et en plus, leur position, ce qu'ils disent, c'est quelque chose de précis. Et les Edim sont des gens connus, des gens sages. Et on a vérifié l'information, le témoignage comme il faut, on a posé les questions, on a essayé de leur tourner la tête. Rien. Ils sont droits dans leurs bottes, ils confirment, Rosh Chodesh a eu lieu tel jour, la lune est apparue de la nuit du 29 au 30, et pas comme ce que vous avez fait comme cérémonie. À ce moment-là, Mekachimoto, rétroactivement, on fait un kiddush Chodesh, une sanctification du mois, vechozrim ou monim leoto Chodesh beyom shloshim. Ce mois-là, on reprend le compte rétroactif et on va dire aux gens, on s'est trompé. Aujourd'hui, on n'est pas le 5 du mois, on n'est pas le 6 du mois. On retourne, on recule d'un jour. Au il venira à Yarer Belelo parce que ils vont reconnaître, ils vont dire parce que on n'avait pas l'information, mais la lune était apparue en son temps. Ça a mis 4 jours pour le savoir. Nous, on a sanctifié comme si c'était un mois de 31. Et ben, c'était pas un mois de 31, le mois précédent, c'était un mois de 29, de 30. Quand je dis de 31, ça veut dire que Rosh Chodesh avait lieu le 31. Et ben non, on s'est trompé, Rosh Chodesh a eu lieu le 30e jour du mois précédent. C'est un Chodesh Chasser et pas un Chodesh Malé. Waouh! Ça vous imaginez qu'on tenait un compte qui rétroactivement pouvait s'annuler. Et si le Bedin il a eu besoin de laisser le Chodesh Meubar, c'est-à-dire un Chodesh plein, Keshaya Kodem Sheyavo Elouaïdin, comme c'était la situation avant que ces témoins-là sont venus, Manichim, ils peuvent laisser. Vezeu Shamrou, et ce qu'on a dit, mais Aberimeta Chodesh Letzorer, c'est ce qu'on a dit que des fois, on va laisser le mois de 30 jours parce que c'est nécessaire. Il y a des grands chachamim, des grands sages qui ne sont pas d'accord avec ça. Tu peux pas, alors que tu as une information, tu peux pas la mettre de côté parce que j'ai besoin que ça reste, entre guillemets, faux. Il n'y a jamais ce fait-là qu'on peut rajouter un jour dans le mois parce que c'est nécessaire. Ve'o'il ou ba'ou edim, mais si des edim y sont venus et que leur témoignage remet en cause rétroactivement ce qu'on a dit, eh ben mekachim. On va faire le kiddush hachodesh ve'en ma'imim alehem et on ne doit pas essayer de mettre à mal leur édoute. Les edim, c'est les edim, le témoignage, c'est le témoignage, les témoins, c'est le témoin. On valide ce qu'ils ont dit. Halacha Yutret, le Rambam tranche et il dit Yiraeli, il me semble, She'en machloket rachamim bedavarze, qu'il n'y a pas de véritable discussion entre les rachamim et la bishar achodashim. Cette discussion, elle est uniquement sur tous les mois, chutz mi Nissan vetishri, sauf pour le mois de Nissan et de Tishri, obéde Nissan vetishri shebaou acha shavroa regalim, ou bien des témoins de Nissan et Tishri qui seraient venus après les fêtes. Shekva naasa mashenaasa, parce que tout ce qui a été fait a été fait. Ve'avar zman korbanot, et passer le temps des korbanot, ou zman amoadot et le temps des fêtes.
Aval imba ou edim, mais s'il y a des edim qui sont venus Nissan, fait tishri kodem chatzia chodesh. Nissan tishri avant la moitié du nouveau mois. Ça veut dire quand on peut encore fixer les choses pour que les corbanotes et les fêtes se fassent dans la véritable date. Mais kabli medoutam, là, on va pas tenter de mettre à mal leur témoignage, on va accepter leur témoignage, ve'en me'aimim aleem klal, et on va pas les menacer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux. L'enjeu, c'est de faire Pessah en son temps, et c'est de faire Tishri en son temps. She'en me'aimim alaïdim, on ne peut pas donc être en train de menacer les dîmes, chez Idou al-Achodesh, chez Raoub Bismano, qu'ils sont venus témoigner qu'ils ont vu le Rosh Chodesh en son temps, c'est-à-dire de la nuit du 29 au 30, qui est des Léabéro, pour les tsoraires laisser selon l'erreur qu'on avait fait. C'était une erreur involontaire, mais c'était une erreur. Donc là, le Rambam Mitroche dit attention, on va essayer de réfléchir. Quand c'est trop tard, donc ça ne sert à rien de revenir. Mais quand on peut encore arranger des choses en Nissan et Tishri, on est obligé de prendre en compte leur témoignage. Al-Chayutet, Aval, Me'aimim, Al-Aidim, Shenit Kalela et Doutam, mais par contre, on va menacer entre guillemets les Edim. On va tout faire pour que on va prouver que ces Edim-là, leur édoute, elle n'est pas valable. Verra d'avoir noté chez l'Otit Kayem Edout Veitaber à Chodesh, et qu'il semblerait que leur témoignage ne va pas tenir et le Chodesh va rester un Chodesh malé, un mois plein. Donc on va vraiment les pousser dans le retranchement pour qu'on puisse rester sur ce qu'on avait fait précédemment comme sanctification du mois. Maintenant, s'il y a des édim, des témoins qui sont venus pour contredire les édim qui sont venus eux-mêmes témoigner que tel moment il y a eu le nouveau mois, on va tout faire pour remettre à mal le deuxième groupe de témoins qui vient invalider le premier groupe, Veit Kadesh Chodesh Bismano, et on va sanctifier le Chodesh en son temps. Alors c'est quoi cette histoire? On avait vu ça précédemment, que des fois, il y avait des dîmes qui venaient pas pour contredire non, la lune n'est pas apparue, ou c'était pas comme ça. Non, ils viennent dire comment vous pouvez témoigner que vous avez vu la lune à tel et tel endroit, vous n'étiez pas là-bas. Et bien ça, on fait en sorte de ne pas les écouter. On fait en sorte de mettre de côté ce groupe, d'essayer de mettre à mal leur dire, pour pouvoir rester avec la cérémonie du Kiddush HaChodesh du Bismano, selon les dires du premier groupe de témoins. Voilà pour notre troisième pérec. On se retrouve, Bezrat Hashem, très très vite pour la suite de notre limite.